Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril 2025 et c'est la journée internationale de la voix. On dit que les marqueurs de reconnaissance et les marqueurs émotionnels de la voix sont assez universels d'une communauté à l'autre. Je vais donc me lancer dans un projet dans lequel je voulais me lancer il y a pas mal de temps déjà, à savoir prendre des voix de pays complètement étrangers avec des langues auxquelles je ne comprends rien et voir si ma grille de lecture peut se transposer éventuellement sur ces voix. হয়েছেন শূন্য হাতে। সেই বাংলাদেশকে তিনি মাত্র ৩ বছর ৭ মাসের মধ্যে একটা স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন। বাঙালি সার্বজনীন উৎসব পুরো পৃথিবীতে যেখানে যেখানে বাঙালিরা আছেন আজ আমাদের সবার আনন্দের দিন, বর্ষবরণের দিন। Ici, on a affaire à un comparatif entre une voix de femme et d'homme. Niveau respiration, quand on voit la voix de madame, on voit que cette respiration, elle est superficielle, comme vous le voyez ici, et qu'elle a une fréquence assez importante, tous les, je suppose, 4-5 syllabes. Encore une fois, je ne connais pas la langue. Chez monsieur, on ne l'entend pas forcément, mais on voit que le débit de parole est plus continu, moins interrompu, avec un peu moins de pause. Donc on peut supposer que monsieur respire plus profondément, qu'il sait peut-être un petit peu plus ce qu'il raconte et que, de fait, le débit de parole est plus fluide et moins interrompu. Donc il vide plus les poumons sur la voix. Donc on a l'impression qu'il y a un petit peu plus de sérénité. Par rapport à cette sérénité, voyons la fréquence fondamentale de monsieur et de madame. Donc, madame, sa fréquence fondamentale est évidemment plus haute, mais on entend un petit peu de rosité, un petit peu de fry, ça et là, donc du fry qui est du dessèchement des cordes vocales. Donc on sent qu'il y a peut-être un stress. On entend aussi de temps en temps des différences d'intensité, des différences de spectre harmonique qui viennent d'un appui diaphragmatique qu'elle recherche. On peut se dire qu'il y a de la peur ou de la colère dans sa voix. Chez monsieur, donc là on voit que le spectre harmonique, il est avec un peu plus de fréquence aiguë par rapport à sa fréquence fondamentale. Donc on peut imaginer éventuellement un petit sourire, peut-être un petit peu plus de largeur de posture, peut-être un petit peu plus d'optimisme. D'autant plus que le débit de parole, il est continu. Donc on a affaire à d'un côté peut-être quelqu'un qui est une femme stressée, en colère, et de l'autre côté un homme un peu plus serein, un peu plus souriant, un peu plus ouvert. Alors à qui avions-nous affaire? Eh bien nous avions affaire à, chez madame Sheikh Hasina, ancienne première ministre du Bangladesh, qui vient de perdre le pouvoir et qui effectivement n'est pas très contente d'avoir perdu le pouvoir et blâme notamment les manifestations étudiantes terroristes. Donc on est sur du storytelling avec du stress. Et de l'autre côté, Muhammad Younous, beaucoup plus serein, prix Nobel d'économie en 2005, inventeur du microcrédit, qui la remplace désormais. Voilà. Si vous avez des idées de voix que je pourrais analyser qui viennent de pays complètement étrangers, genre l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Chine, le Ghana ou qu'importe, vous pouvez me les envoyer, vous pouvez me faire vos suggestions et je serai ravi de voir si la grille de lecture que j'ai peut se transposer à ces biais linguistiques. Merci à vous et à très bientôt.